Vendredi 13. Souviens-toi, vendredi 13 dernier. Oh non, c'est déjà vendredi 13. Oh, oh. Ah, c'est chaud, putain. Oh. Putain. Ouais, allez, à plus. Ouais. Recharger l'iPhone. Ok, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Est-ce que l'émission est commencée? Oui, non, oui, non. 1, 2, 1, 2. On me dit dans l'oreillette que c'est bon. Parti. Lucas, ça va être à toi dans 5 secondes, d'accord? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, lancez! Allez le clown, c'est à toi dans 1, 2, 3. Bonjour, c'est moi, vous me reconnaissez? Gripsou, ou pas du tout. Je me suis donné, les amis, pour cette vidéo, alors je vous incite à vous abonner et à mettre un like, voilà. Pouce bleu. Donc bienvenue dans ma soirée. On va éteindre ça. Est-ce que ça marche là? Non, on voit plus du tout. Bienvenue dans ma soirée spéciale vendredi 13. Vous allez voir que dans cette vidéo il va arriver avec des couilles, la caméra va bugger en même temps. C'est vendredi 13. Donc dans cette mini-émission tu trouveras plein de trucs. Je te laisse profiter. Voilà. Ciao ciao. Bonsoir. Bienvenue dans le tant attendu quiz de l'horreur. Les règles du jeu sont simples. Je vais vous poser des questions sur des films d'horreur. Vous devrez y répondre correctement. Bienvenue dans le quiz de l'horreur. Qui est le tueur dans Halloween? Je vous invite à prendre une feuille et à prendre une note. Nous corrigerons après. Quel est le nom de la poupée dans le jeu d'enfant Child's Play? Nommez le tueur dans le film Les Griffes de la Nuit, A Nightmare on Elm Street. Qui est le tueur dans le film Psycho de 1960? Quel est le nom de la famille du tueur de la saga Vendredi 13? Quel est le tueur dans le premier Vendredi 13? Comment s'appelle l'hôtel dans The Shining? Quel est le pouvoir de Carrie? Nommez la couleur de Christine la voiture maudite. Qui a écrit le livre L'Exorciste? Qui interprète le cannibale dans Le Silence des agneaux?
Qui est le tueur dans Saw? Comment devait s'appeler Scream à la base? D'ailleurs, comment s'appelle le tueur? Un indice! Un indice! Allez, donne-nous un indice! Un indice! Moi! D'où est tiré le masque de Michael Myers? Nous corrigerons juste après cette page de publicité. Tu es un petit tueur de pacotille? Tu veux changer? Appelle le 08 08 666 ou inscris-toi sur victimenaive.com. Le premier mois est gratuit et reçoit gratuitement un masque et un couteau. Inscris-toi sur victimenaive.com. Très intéressante cette publicité. Bon, nous, c'est l'heure de corriger le quiz de l'horreur. À la première question, il fallait répondre Michael Myers, puis Chucky, puis Freddy Krueger, puis Norman Bates, ainsi que Voorhees. La réponse suivante est Pamela Voorhees. Overlook pour la prochaine réponse. Et la télékinésie pour Carrie. Rouge comme le sang pour Christine. William Peter Blatty pour l'exorciste. Anthony Hopkins pour le silence des agneaux. John Kramer pour Saw. Scary Movie était le nom initial de base de Scream. Et bien sûr, comment m'appelle-t-on? Ghostface. Et qu'est le masque de Michael Myers? La question qui restera sans réponse à mon avis pour vous. La réponse est le masque de 1978 qui a terrifié des générations, pas autant que moi. Est le capitaine de Star Trek, le capitaine Kirk, le masque du capitaine Kirk. Ceux qui n'ont pas répondu juste en ce vendredi 13, je dis, vous mourrez. One eternity later. Désolé, j'étais en retard, les amis. Bon, alors, maintenant, on va faire une petite aparté sur la vidéo. Je voulais ouvrir un DVD d'horreur. À la base, j'avais pas prévu de faire ça, mais quand j'en ai acheté un à Cora, c'est pas vraiment de l'horreur, mais vous allez bien voir. Quand j'en ai acheté un à Cora, je me suis dit, je vais le prendre pour la vidéo. Tenez, d'ailleurs, avant de commencer, vous me direz si vous avez la référence de ça. Comme ça, là. Normalement, le couteau est censé être plus gros, mais avec les deux boucles jaunes ici. Vous avez la référence, là? Dites-moi-le dans les commentaires, parce que dans cette vidéo, il y a beaucoup de références aux films d'horreur. Hein. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va ouvrir... Incassable pour ce vendredi 13. Alors, j'en ai déjà beaucoup entendu parler, mais je l'avais jamais regardé.
il peut être pas mal, donc c'est à voir. Donc on va tout de suite voir. C'est parti, c'est l'instant déballage. Voilà, donc on va tout de suite le déballer. Toujours ce moment satisfaisant des vidéos. Si j'y arrive. Oula, j'ai mis le pied dans la prise. Oula, on a des bugs. N'oubliez pas, c'est vendredi 13. 1, 1, 2, 1, 2. Bougez. Non, tout doucement. Voilà. Incassable. Regardez. Ici. Incassable. Il a l'air super bien, donc écoutez, j'ai lu l'histoire, il a l'air super bien. Donc voilà, je voulais ouvrir voilà, incassable pour cette petite soirée vendredi 13. Je vous laisse avec la suite. C'était l'instant déballage. Bonjour les amis, par contre les gars qui montent le truc là. Bon bah c'est moi. Oui, pourquoi ce déguisement? Pourquoi cette idée là en fait hein? Non mais battez ma gueule 5 secondes, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. J'ai dû faire un paupière bleu ici, j'ai du rouge à lèvres pour faire comme le clown ça là, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fucking sens. Bon, on va commencer cette vidéo. Et pour bien commencer ce vendredi 13, nous allons commencer avec une critique. Oh oui, évidemment vous me connaissez, j'ai fait beaucoup de critiques de films d'horreur. Et bien aujourd'hui on va en faire une spécialement, un film que j'ai vu hier. C'est le dernier, un indice, hein, le dernier DVD que j'ai ouvert sur ma chaîne YouTube. J'ai dit que le Seigneur des Anneaux c'était pas maintenant. Oula, je vais trembler le truc. J'ai dit que Ghost Movie je compterais pas en faire une critique. Mais on a ouvert un autre film ensemble. Initiation Paranormal et The Descent partie 2. Donc aujourd'hui les amis, en ce vendredi 13, nous allons ouvrir... Bah vous voyez, le vendredi 13 je joue sur mes mots. Non, nous allons pas du tout ouvrir. Ça c'est pour après. Nous allons critiquer The Descent partie 2. The Descent partie 2 est la suite du film The Descent, ce qui paraît jusqu'à présent tout à fait normal, qui est un film que j'avais adoré dans mon enfance, donc dès que j'ai trouvé le 2, j'ai sauté dessus. Ça, vous pouvez le voir dans ma vidéo unboxing. Alors, The Descent partie 2 est un super film d'horreur avec quelques remarques que j'ai à lui faire, notamment des scènes d'incohérence ou juste de stupidité. C'est-à-dire que même si les gens ne savent pas que les monstres sont aveugles et qu'il ne faut faire zéro bruit, ils pourraient quand même se douter de ne pas faire de bruit devant un monstre. Si le monstre ne fait rien quand il est tout proche et qu'il a vraiment la gueule à tuer des personnes, c'est que il ne vous voit pas et que dans ce cas-là, il faut deviner que c'est logique. Ça aussi, c'est logique. Et donc, il faut deviner que les monstres... sont aveugles et qu'il ne faut faire aucun bruit. Bah, de toute façon, peu importe si le monstre est aveugle ou pas, il faut faire aucun bruit devant un monstre, hein. Jusque là ça paraît évident, hein. Voilà, donc quelques scènes d'incohérence comme ceci. Sinon le film est bien dans l'ensemble, un peu trop long à mon goût, parce qu'il y a des scènes inutiles où on se fait chier. C'est pour ça que je dis qu'il est un peu trop long, mais sinon le film en lui-même est superbe. C'est un film que je vous conseillerais pour vendredi 13. Et pour les films que je vous conseille, on va y revenir juste après. Voilà, donc c'était ma critique sur The Descent partie 2 qui était assez courte, mais qui je pense était constructive, hein, et au moins on retourne pas sur les mêmes choses, hein, comme je l'ai fait dans le Joker. Vous pouvez aller la voir, je répète 3 fois la même chose, hein, alors il est à moitié bien, il est à moitié pas bien, non, The Descent 2 est vraiment bien, mais voilà, c'était juste pour vous faire une critique. J'essaye d'être sérieux alors que je suis maquillée en clown. À aucun moment je vais être sérieux. Je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Voilà les amis, là vraiment c'est une vraie pause dans le truc. Je tenais avant tout à vous souhaiter un joyeux vendredi 13 et je voulais vous faire un cadeau pour ce vendredi 13, c'est gratuit. Je vais tout simplement vous offrir le DVD Scream 4. Alors je n'ai pas 50 000 exemplaires, je n'ai pas de fournisseur, alors je vais tout simplement faire un truc. En général quand vous achetez un Blu-ray, vous avez toujours une petite fiche avec un code que vous pouvez rentrer sur l'ordinateur pour l'avoir gratuitement en ligne. Et je vais tout simplement vous donner ce code, c'est cadeau. Voilà, donc pour le moment, attendez, je vous montre pas, voilà, Scream 4. Voilà, donc, je vais vous dire précisément ce que vous devez faire. Vous devez vous rendre sur le site www.m6videodigital.fr. Vous vous rendez sur ce site précisément. Une fois sur ce site, vous entrez le promo code suivant. Tout en majuscule, CD47AP9HF. Et ensuite, vous pouvez télécharger le film gratuitement. Voilà, donc je vais vous le montrer pour ceux qui n'auraient pas bien entendu. Voilà, c'est gratuit. Maintenant, je vous laisse reprendre la vidéo. Bye bye. Salut, c'est moi, le clown. Petit aparté pour vous dire, je vais maintenant vous proposer 5 films d'horreur à voir absolument ce vendredi 13. Bah oui, parce qu'une fois que vous aurez fini de regarder ma vidéo, vous aurez envie de vous mater un bon film d'horreur. Ou alors de vous re-regarder ma vidéo. Mais ça m'étonnerait, hein, parce que bon, vous voulez vous avoir peur, vous voulez pas voir un mec qui maquille un clown comme un stupide, hein. Donc, je vais vous proposer, non, pas 5. Désolé, c'est vendredi 13. Il y en a combien là, Lucas? Il y en a 6. Bravo, monsieur, bravo. Et donc, du coup, voilà. Bon, celle, du coup, ce que je vous conseille, The Descent partie 2 et Incassable, parce qu'il a l'air super. On commence avec La Nuit des Masques, qui est un super film d'horreur Halloween 1 à voir pour vendredi 13. Alors je vais pas vous expliquer pourquoi c'est des super films d'horreur, je vous invite à voir tout simplement ma vidéo présentation de collection de DVD. Eden Lake, d'ailleurs par les producteurs de The Descent, super film à suspense et gore. The Grudge, super flippant, je vous invite à le voir. L'Exorciste, un culte. Là vraiment, faut pas le louper pour vendredi 13 ou Halloween. La Maison de Cire, vraiment super top, je vous invite à le voir si vous l'avez encore jamais vu. Et The Shining, le remake, parce que moi celui de Stanley Kubrick, j'ai pas trop accroché. Il dure 4h30, donc vous pouvez pas vous mettre tout ça et celui-là. C'est soit tout ça ou celui-là. Hein, donc, mais c'est un super film d'horreur, c'est un bon choix. Voilà. Donc, bon, mes petits trucs sont assez courts. Mais voilà, c'était juste une petite aparté pour vous présenter 7-8 films d'horreur avec Incassable et The Descent 2 qui peut être intéressant à regarder en ce vendredi 13. Bonne soirée. Fais voir, c'est bon. Tout est nickel. Il n'y a pas eu de soucis là pendant que je tournais. Ok. Ok. Bon bah je vais dire au revoir maintenant. Hein. Ok. Caméra. Bon bah les gens, c'était mon live vendredi 13. Voilà. Ciao ciao. Vous pouvez rentrer à merci, vous avez fait super bon boulot. Allez. Oh puis moi il va falloir que je démaquille tout ça. Ouais, il va falloir que je démaquille tout ça. Au revoir Fred, au revoir Georges. Oh putain, ce maquillage, le clown était super complexe à faire. Super complexe à démaquiller aussi, putain. Putain, c'est quoi ça? Tu n'iras nulle part. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu ne m'as fait apparaître que dans ton quiz. Moi, je voulais qu'on me voie plus. Ça. Ouais, c'était moi.